Bonjour, je suis Béguès Jokmo, je suis la fondatrice de 5S, une plateforme locale de services à domicile. Aujourd'hui, nous assistons en plein essor des services à domicile et je suis convaincue en fait que la démocratisation de ces services passera par la digitalisation. Il y a des plateformes de services à domicile et force est de constater que lorsqu'on habite par exemple une ville comme Dormant, lorsque nous recherchons un service, nous n'arrivons pas à avoir de personnes. Donc, c'est qui est en fait qui matérialise en fait le mal-être des professionnels de ces services parce qu'en fait, on a des chiffres qui nous montrent, nous avons 20% de turnover dans la profession, 80% des postes en fait qui mettent 28 jours à être pourvus et 32% des personnes qui n'utilisent pas les services à domicile trouvent que c'est compliqué à trouver. Ça, c'est un chiffre qui est issu de notre enquête terrain. C'est pour ça en fait que j'ai créé en fait la plateforme de services, une plateforme locale de services à domicile qui propose une mise en relation avec des professionnels de confiance pour une large gamme de services en ville et à la campagne. Aujourd'hui, nous avons une MVP en fait en site internet qui est déjà en ligne, une application mobile également, et je suis en incubation collective à Innovact pour mieux structurer mon projet. Et j'ai été accompagnée au niveau financement par Initiative Marne, Pays Rémois. Donc, le marché de 5S, en fait, 5S, nous démarrons principalement dans la Marne, avec pour ambition, en fait, de nous étaler sur tout le Grand Est, et qui est une région qui est fortement rurale. Notre chiffre, le chiffre d'affaires des services à la personne pour le Grand Est est évalué à 1,5 milliard d'euros. Et notre terrain de jeu, en fait, et notre chiffre d'affaires atteignable, il est à 150 millions d'euros. Donc, par rapport à la concurrence qui existe, en fait, nous comptons nous différencier principalement par trois principaux points. Déjà, notre ancrage local, parce que nous partons vraiment du territoire, en fait, de la région, en fait, des départements, des villes rurales de la Marne, et plus étant surtout le Grand Est. Et ensuite, la disponibilité des prestataires qui seront au plus près de chez eux et la mise à jour en fait de la disponibilité de ces prestataires en fait, parce que ce qui arrive souvent sur ces plateformes, c'est qu'on n'a pas forcément ils ne sont pas à jour en fait. Et donc du coup, quand on voit qu'on a un prestataire dans le coin, mais finalement on ne peut pas y avoir accès parce que finalement il n'est pas disponible. Donc, ensuite, et principalement aussi un grand point, c'est la transversalité des services. C'est trouver en fait un ensemble de services différents, que ce soit de la garde d'enfants à domicile, du repassage ménage, jusqu'en fait la promenade, du toilettage des animaux. Donc, pour le faire, en fait, les moyens que nous avons en fait aujourd'hui, il y a juste l'équipe est fondée de moi. Oh. Ça va? C'est cruel. Hein. C'est cruel. Bah, vous aurez la possibilité. C'est l'avantage, c'est que vous pourrez continuer avec les échanges et les questions. Le jury, essayez de lui faire continuer sur sa présentation, ce serait bien. On va l'applaudir parce qu'elle est un peu stressée. On va l'encourager. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, une petite question, effectivement. Donc, je comprends que c'est une mise en relation. Ma question, c'est qui va payer? Est-ce que c'est le professionnel ou est-ce que c'est le particulier qui va faire la demande? En fait, nous avons le modèle, il y a deux modèles en fait. Effectivement, il y a un modèle freemium pour les particuliers, parce qu'en fait, la publication de l'annonce, en fait, pour rechercher les services, ça sera gratuit. Et par contre, s'il a besoin de services en plus ou qu'on l'accompagne éventuellement pour monter ses dossiers, quand il y a une prise en charge qui peut être possible, en fait, par exemple, sur la garde d'enfants ou sur la personne âgée ou dépendante, là, il faudra qu'il paye pour qu'on l'accompagne éventuellement sur ces services. Après, le côté prestataire, en fait, nous allons nous allons proposer des services aux prestataires. Donc, ce sera par exemple faire de la publicité pour lui, lorsqu'il rapportera les affaires, s'occuper de tout ce qui est facturation, recouvrement. Et donc, du coup, sur cette partie, nous prendrons une commission sur la facture, en fait. D'accord. Alors, le plus coûteux, effectivement, c'est d'obtenir les utilisateurs. Je vois que vous avez un bilan financier où vous êtes en recherche donc, de capitaux. Je vois 50 000 euros. Est-ce que c'est bien ça, 50 000 euros? Oui, là, il faut dire qu'en fait, le bilan qui est affiché là, c'est celui que j'avais avant d'entrer à Innovact. Parce que justement,
mon dossier a été monté, je suis passée par Initiative Marne. Et alors de la commission, j'ai une personne qui m'a recommandé, tiens, comme j'étais seule justement dans ma création et que j'avais besoin d'être structurée, j'ai postulé justement pour l'appel à projet Innovat. Et donc du coup, ça a évolué depuis février où je suis passée à Initiative Marne. Et c'est pas encore, du moins, je suis encore en plein dedans. Donc, c'est pas finalisé. Sachant qu'effectivement, les 50 000 € là, eux, je les ai déjà en fait. Puisque c'était sur un projet initialement, mais le projet, il va évoluer par rapport à ce que j'avais initialement. Oui, parce que ça me paraissait un peu faible par rapport au coût d'acquisition des utilisateurs, hein, parce qu'on parle de plusieurs euros par utilisateur, le coût d'acquisition. Ça peut aller très très vite. Si vous avez besoin de 100 000 utilisateurs, à 5 € le coût d'acquisition, on est déjà à 500 000 €. Ouais. Pourquoi 5S? Qu'est-ce que ça veut dire, ce nom? En fait, 5S, c'est parce qu'au départ, c'était le nom initial que j'avais prévu, c'était Soften pour adoucir. Et quand j'ai voulu passer j'ai vu en fait par l'INP que le nom Soften était déjà pris. Et comme je voulais aller très vite sur le marché, je me suis dit, il faut trouver un nom tout de suite qui passe. Et je n'en trouvais pas. Et comme mon surnom, c'est Kiss, et que j'étais lié au fait qu'il y a ce service au bout des doigts, finalement, c'est un Kiss. Donc, du coup, c'est les 5 doigts de la main en fait, qui travaillent ensemble, en fait. Et du coup, je l'ai accolé à Kiss et ça fait 5 Kiss. D'accord. Pas extrêmement explicite, je trouve. C'est pas comparé à vos concurrents que vous aviez sur la slide précédente où il y a un petit nom qu'on comprend tout de suite. Là, on peut comprendre que c'est 5 et la lettre S. Non, c'est le 5S. Et après, l'avantage qu'il y a, c'est que quel que soit finalement la langue, du moins, on le prononce de la même façon, en fait. Quoi. Il n'y a pas de problématique. Donc, dans votre business model, vous évoquiez le fait de proposer aux prestataires d'être référencés pour apparaître, j'imagine, vis-à-vis des particuliers qui font des recherches, c'est bien ça? En fait, les profils des prestataires seront vérifiés, en fait. Nous allons vérifier déjà l'identité, en plus la compétence, parce qu'effectivement, il y a certains métiers où on a besoin d'avoir certains diplômes. Donc, du coup, tout ça va être vérifié. Et s'il y a besoin d'avoir des agréments, des habilitations, nous assurons, en fait, ça de tous ces différents points avant de les intégrer dans notre plateforme, en fait. D'accord. Et vous avez besoin de combien de clients à peu près pour que le modèle fonctionne bien? Alors là, du coup, comme ça, je ne les ai pas en tête, parce que justement, ça a été revu. Mais c'était que sur la première année, j'étais à 200 clients sur la première année. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas négliger en effet le coût d'acquisition et à mon avis, ça pourrait être plusieurs dizaines d'euros par acquisition de clients plutôt que plusieurs euros simplement. Ouais. Mais l'idée là pour acquérir les clients, en fait, je pars beaucoup pour me reconstituer une base de données, en fait, avec beaucoup de mailing et puis après sur les différents outils qu'on a, que ce soit Google, le Bon Coin et les réseaux sociaux. Et après, effectivement, je sais qu'il y a un gros paquet à mettre sur le marketing et sur la communication. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui vous démarque vraiment de la concurrence aujourd'hui, de vos concurrents? Principalement, je dirais déjà, c'est l'aspect local. Parce qu'en fait, la majorité de ces plateformes, quand on regarde, je vous ai mis j'ai mis un exemple là, mais ce n'est pas qu'un exemple que j'ai, c'est que je suis allé effectivement sur ces prestataires et j'ai regardé sur la partie, sur la zone Grand Est, j'ai essayé de chercher en fait des professionnels et je me rendais compte que quand je suis sur Strasbourg par exemple ou sur Reims, j'arrive à en trouver, mais dès que je commençais à aller sur des villes comme Dormans, voire même Épernay, parfois j'avais du mal à trouver en fait des prestataires. Donc il y a cet aspect-là et ensuite aussi il y a la transversabilité en fait de différents services parce qu'aujourd'hui l'idée c'est d'avoir en fait de rassembler une large gamme de services. Là nous sommes partis dans un premier temps sur 5 catégories de services, donc avec tout ce qui est assistance à la vie quotidienne, le babysitting, le soutien scolaire, le bien-être, donc tout ce qui est esthétique, coiffure, coaching, et puis tout ce qui est aussi animaux, que ce soit la garde d'animaux, la promenade, et puis tout les tâches qu'on a. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de ratisser une large palette de services, justement pour que, même quand on est dans les territoires ruraux, qu'on puisse avoir accès facilement au plus près de chez soi, en fait. Oui, je pense que la zone rurale est votre... Aujourd'hui, comme vous dites, hein, les grandes villes aujourd'hui sont pourvues, mais moins les zones rurales. Mais
Par rapport justement à tout ce qu'on appelle la tech et les applications, est-ce que vous n'avez pas peur que en ruralité, ça soit plus compliqué? Si, mais c'est pour ça que on passera forcément effectivement par notre site internet, mais après aussi il y a la partie téléphone et puis les prospectus, les flyers aussi qu'on va distribuer. Ok. Merci. Il Il y ne a faut pas peut-être oublier que le Grand Est en fait est une des régions avec la plus forte ruralité en fait. Donc 91% en fait de nos villes qui sont rurales. On a un peu de temps, on va laisser reprendre le jury son souffle. Du coup, tiens, je vais en profiter. Y a-t-il une question dans le public? Oula, s'il n'y a pas de question dans le public, il n'y a pas de question dans le jury? Non, pas de question? Ah, si, une question. Vous me sauvez la vie? Bon, on va monter le micro, à moins que vous parliez assez fort, mais... L'homme orchestre, je vais tout faire. Je fais les choraux aussi. Déjà, bonjour. Bravo pour la présentation. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez plus de prestataires ruraux que vos concurrents? C'est vraiment la question que je me pose, parce que trouver de la clientèle en rural, je vois que vous pouvez le faire, mais qu'est-ce qui fait que vous aurez plus de prestataires de services en rural que vos concurrents aujourd'hui sur leur plateforme? Déjà, par rapport à nous accompagnons aussi, parce qu'en fait, justement, il y a une partie aussi des personnes, on a souvent des personnes qui se déplacent beaucoup pour faire justement pour leur travail, leur activité. Déjà, nous avons accompagné les différentes personnes en fait à se mettre en auto-entrepreneur pour justement travailler à leur compte et pour pouvoir travailler au plus près de chez elles en fait, quoi, et choisir effectivement le secteur, le périmètre sur lequel elles vont travailler, quoi. Oui, sur cette partie-là, oui. Merci, on va vraiment l'applaudir parce que c'est un exercice pas facile.